Ouais, donc j'en étais à ce moment où je la sentais libre, mais au final, quand j'allais récupérer le petit, elle était toujours près d'elle, quoi. Souvent, mais pas forcément, pas, c'était plus comme avant. C'était plus comme avant, elle était dehors ou je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas forcément. Et quand je la vois, elle n'était pas bien. Elle n'était pas toujours bien, mais. Et quand on communiquait, ah, les égos, punaise, les égos, waouh. Donc forcément, donc quand moi j'étais agressif, entre guillemets, parce que je voulais pas me permettre de me laisser faire encore une fois de plus. Et elle aussi, évidemment, je comprenais pas sa souffrance. Elle était dans une souffrance profonde. Et moi, je voulais pas le voir parce que j'avais une, j'avais à cœur quand même de montrer que je ne laissais plus faire. Donc forcément, je voulais pas voir ses souffrances. J'arrivais chez elle, je ne me laissais pas rentrer, je la voyais amaigrie, fatiguée, pas très gaie, pas très joyeuse. Mais je ne donnais aucune espèce d'importance à cela. Tout ce que je voyais, je voulais juste la comment dire, la plomber davantage. Je voulais juste la culpabiliser davantage. La frapper que bon, ce qu'elle vit, c'est elle qui l'a cherché. Et je ne me rendais pas compte. Et jusqu'au moment où, bon, voilà, après, pendant ce moment de tachycardie ou en formation, je m'appelle un soir dans ma chambre, j'étais pas bien, j'étais couché, là, je commençais à pleurer à chaudes larmes, à chaudes larmes, à chaudes larmes. Je pleurais à chaudes larmes. Pourtant, moi, j'étais bien dans mon cursus, je travaillais, c'était au mois de décembre, ça. Fin décembre, juste avant non, début décembre, juste avant le stage. Le 7 décembre, je crois précisément, le 6 ou le 7. Le vendredi, dernier vendredi, 6 ou 7, je sais plus. Jeudi. Ouais, parce qu'on a fini vendredi. J'étais dans ma chambre. Non, mercredi soir, vu qu'on finissait jeudi. Tant pour moi, mercredi soir. Et j'étais là en train de. Je voulais travailler, j'arrivais pas à travailler. Je regardais un film, j'arrivais pas. J'étais accaparé par cette tristesse, par une émotion, une souffrance, un cœur compressé, une tristesse, une peine énorme. Je commençais à pleurer à chaudes larmes, pleurer à chaudes larmes. Torrents de larmes sont versés. Je me couche, pareil, ça recommence. Pa, 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 pa. Et la veille, je m'appelle bien la veille, j'étais parti, c'est un lycée agricole, donc il y avait des forêts pas mal autour. Et j'arrive dans ce lycée, qu'est-ce que je vois? Le premier arabe que je vois, Sylvatica. Son prénom, Sylvia. Donc je vais à la forêt, et là encore pareil, à chaudes larmes. La veille, justement la veille de ce jour-là, à chaudes larmes, je comprenais pas. Je demande à mes guides de m'aider à comprendre ce qui ne va pas. À ma grand-mère qui est partie, de m'aider, de m'aider à comprendre ce qui n'allait pas. Et là, euh, et là j'ai eu des signes, des signes monstres. J'étais là, je pleurais, je ne comprenais pas. Je fais ma prière, je fais méditation de prière. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je commence à pleurer, je demande à ma grand-mère de m'aider. Et là, comme toujours, ma grand-mère, je sais qu'elle se manifeste par une belle fine pluie toujours. Peu importe le temps qu'il fait une belle fine pluie qui ne dure jamais longtemps. Et là, je fais ma prière, je suis en forêt. Et là, il commence à pleuvoir. J'ai pas paniqué, je ne me suis pas précipité. Une belle pluie fine qui n'a pas duré longtemps. Oh, le message, oh, l'émotion qui monte encore. Et là, j'ai su que ma grand-mère me dit que mon fils, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Tout va bien, tout suit son cours. Et donc la pluie, elle s'arrête. Et là, des larmes, je suis mes larmes, le sourire, une banane qui dessine sur mon visage. Je marche un peu la forêt, je sors d'un sentier. Et là, je tombe sur un croissant de lune dans le ciel. Une étoile juste devant. Et là, je refonds en larmes, mes larmes d'émotion, de joie, de remerciement. Parce que c'est encore des signes pour me rappeler que tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux, mon garçon. Tu es en séparation, ta jumelle te ment, tu as la foi, tu sais que vous allez vous retrouver. Tu le sais déjà. J'avais déjà cette foi-là. Donc, le reste après n'était que. Je voulais juste comprendre ce qui n'allait pas chez moi, chez elle. Parce que je le ressentais moi, j'en souffrais énormément. Et mais bon, quand j'ai vu tous ces signes, la pluie fine de ma grand-mère qui me rappelait ce que non, ça va aller, qui s'est calmé, le croissant de lune dans le ciel et l'étoile. Je suis rentré dans ma chambre et voilà. Et donc c'est le lendemain que j'ai eu ces gros torrents où j'ai encore pleuré.
Je pense que j'éliminais, j'évacuais ce matériel traumatique. Je pense que vraiment j'étais en train de transmuter tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle m'envoie, je nettoyais, je purifiais. Et là, je l'ai fait un soin à distance, pour ça, je ne l'ai pas dit. Et je n'avais pas trop fait de ça, je n'avais pas fait de ça entre temps, parce que depuis là, j'ai envoyé de l'amour, mais je voilà, elle assume ce qu'elle m'a fait, elle m'a rejeté, qu'elle assume. Mais c'était trop, je l'ai fait un soin parce que sa souffrance était telle que c'était difficile. Donc, je l'ai fait un soin. Et là, j'ai vu le chétan, comme on dirait, le chétan, le mal vraiment, le mal. Ah, c'était pas bien. J'ai vu le mal en elle. Le mal, j'ai essayé de nettoyer ça, de la purifier, de la nettoyer. Donc, j'ai tout enlevé, ce que j'ai pu, quoi. J'ai fait un soin vraiment de nettoyage. Ah, waouh, c'est encore lourd, hein. Ah, j'ai senti vraiment que ce gars-là, c'était le mal. C'était le mal. Je comprenais, jusqu'à présent, je n'avais aucune notion de ce qu'elle vivait avec lui. Mais j'ai senti que c'était le mal. Mais j'ai vu le mal, le diablo. Le diablo. J'ai vu ça. Et donc voilà, je pense que la semaine d'après, c'est le mercredi où on se parle, première semaine de stage. Où si je préoccupe le fils, mon fils, c'est jeudi, je crois. Jeudi, ouais, vendredi. Donc je ne pouvais pas ce vendredi-là parce que je ne sais plus pour X raison. Donc mercredi, j'étais au boulot, je bossais, mais je sentais qu'il y a un truc qui allait se faire. Je sentais que ça bougeait, mais vraiment. Je sais pas, j'écoutais la musique des guidances, je ne sais plus trop, les écouteurs. Et là, un appel, un bip, je sais pas quoi, de son téléphone, tu vois, un appel, mais ça dure 2 secondes, tu vois, un bip, quoi, m'a bipé. Et moi, je vais l'appeler justement pour lui dire que je pouvais pas préoccuper le petit. Enfin bref, donc du coup, je rappelle, nanana, je l'envoie un message, que je voulais pas parler avec elle, j'envoie un message vocal. Comme quoi, bon, le petit que j'allais l'appeler, justement, là, je pensais à elle l'appeler pour lui dire la synchro, vraiment, je pensais à elle, elle m'envoie un appel. Et donc, je ne pourrais pas récupérer le petit, pour cette raison. Donc, elle me dit, ok, pas grave, pas de souci. Je vais manger, entre temps, je ne sais pas pourquoi, la première fois, je mets la musique de Tina Arena, de Céline Dion, Sous le vent, c'est comme, enfin bref, de musique est très romantique. D'habitude, je suis du dancehall, du reggae, du rock, enfin bref, tu vois. Tu sais, je suis quelqu'un de très romantique. Mais c'était vraiment du Tina Arena, du Céline Dion, du. Oh, j'ai envie de- ironiquement, j'ai envie de dire que la musique de Gonzès, tu vois, façon de parler. C'est pas péjoratif, hein, loin de là. Le pire, c'est que je mets ça, mais je remets. J'écoute une musique, mais je la remets 2 fois. Natacha Saint-Pierre. Ah ouais, ouais, je sais pas pourquoi j'ai jamais écouté celle-là. Je sais plus laquelle chanson avec Obispo. J'écoute, je remets. J'étais en voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et je commence à pleurer, mais pas de tristesse, mais de joie. Je pense que c'est le moment. Bref, je retourne à la ferme. Je m'assois au bord du lac. Je regardais les signes. Deux signes qui se baladaient dans le lac, les signes qu'on a à la ferme. Et là, je ressens un appel. Je sentais qu'elle m'appelle. Elle m'appelle. Ton fils veut te parler. Mon fils, il avait 20 mois à l'époque. Mon fils, il parle pas. Blablabla, papa, blablabla, maman, blablabla, voilà. Ton fils, il veut te parler, il a entendu ta voix, il veut te parler. Je suis que c'est elle qui voulait me parler. Bref, 3 quarts d'heure au téléphone avec mon fils, sa première fille, dans la grande soeur de mon fils, et elle aussi à côté de temps en temps qui parlait un peu. Et là, j'ai compris que c'était bon, que nous en étions au retrouvailles. Donc, je ne prends pas mon fils ce week-end évidemment. Le week-end d'après, donc elle m'a envoyé un message le vendredi matin. Faut que tu viennes prendre ton fils, je sais pas quoi, nanana. Enfin bref, en urgence, il faut que je vienne prendre mon fils, il n'était pas bien. Donc j'étais au boulot, tu as dit écoute, voilà, il faut que j'aille. Bref, je finis ce que j'ai la tâche qu'elle va faire. J'arrive chez elle, elle m'appelle à 10h, 10h30, j'arrive chez elle à 3h. Donc on discute un peu. Elle me laisse rentrer chez elle depuis 6 mois, je n'étais pas rentré chez elle. On discute un peu. Et là, je comprends qu'elle n'était pas bien. Je récupère le fils, je rentre. Le vendredi, je lui ramène le petit dimanche, donc c'était pendant les vacances. Et de dimanche, je ramène le petit. Je suis rentré chez elle. Les vraies retrouvailles ont commencé à ce moment-là. C'est-à-dire, on s'est retrouvés. Je pensais déposer, je suis arrivé en train, en plus je pensais déposer le fils et repartir.
Mais comme je savais, tu vois. Bref, je ramenais mon jeu, mon tarot de flammes jumelles, je ne sais pas où là. Et on a commencé à discuter tranquillement. Et elle me dit ton train à quelle heure? Je dis le train il est là, j'ai un train jusqu'à plus tard à 21h, nanana. Et à un moment, elle dit beaucoup, il faut que j'aille faire un tour. Et on commence à discuter, elles font un larmes. Elles font un larme. Elles pleurent. Je dis, oh. Elle commence à pleurer. J'ai compris que c'était peut-être qu'elle m'en voulait de l'avoir laissé. Enfin, bref, il y avait plein de choses dans ces larmes, plein de choses. Elle pleure, mais elle ne veut pas pleurer, elle se retient. Et moi, juste en me la prendre dans mes bras, de la serrer fort. Ça fait 7 mois que je ne l'ai pas vue, que je ne l'ai pas touchée, que je ne l'embrassais pas, je tentais froid. J'avais tellement envie de la serrer dans mes bras. Donc, chaque fois que je m'approchais, elle, elle me repoussait, mais c'était étrange. Elle me parle, elle pleure. Elle sent qu'elle m'en veut de l'avoir laissée. D'un côté, elle est contente de me retrouver. Puis en bref, elle part, elle va faire un tour. Et j'ai vu qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien, elle était tombée dans une situation qui était compliquée. Je ne suis pas trop de rentrer dans les détails. Elle revient, donc elle part. Elle sait que j'ai un train éventuellement au plus tard 21h, 20h30. Elle revient à 20h. À l'heure où je sais que il est compliqué pour que j'apprenne mon train. Donc du coup, ce qui fait que je reste chez elle. On mange, je comprends beaucoup de choses. Je vois où elle en est, je vois ce qui se passe. Je comprends tout ce qu'elle a vécu. J'accuse le coup. C'est là que ça devient un peu plus délicat. Un peu plus délicat. Je vois les dégâts qu'ont laissé ces tierces. Et là, je commence à l'en vouloir de toutes mes forces, de tout mon âme, à l'envie de le tuer, ce mec. Grandir, moi, l'envie de le démonter, de le détruire, de le défoncer, Oh, oh, je sens que j'ai envie de tuer. Je vois, j'avais ce mec devant. Bon, bref. Les choses, du coup, on discute jusqu'à très très tard. Très très tard. On fume des cigarettes. Enfin bref. Elle va se coucher, du coup, elle me dit non, tu peux pas dormir avec moi. Évidemment, de toute façon, c'était pas quelque chose que j'envisageais. Je me couche avec mon fils. Sa grande fille était chez son père. Je dors avec mon fils ce jour-là. On se retrouve le matin. On discute, tu vois, donc tout va bien. Je la sens plus légère. Je la sens plus apaisée. Je la sens plus détendue. Je suis heureux parce que je retrouve mon autre. Le deuxième soir, c'est les choses commencent à avancer un peu plus. On est un peu plus proche. On se touche, on se caresse. On se fait des petits bisous. On se caresse des lions. C'est-à-dire, comme j'appelle ça, caresse des lions, qu'on se soigne la tête, on se caresse le visage. Laisse-moi caresse des lions, c'est-à-dire caresse des félins. Ah, et à un moment, tu vois, je m'assois, je fonds en larmes. Je fonds en larmes parce que là, je conscientise que je comprends que j'arrive au bout du chemin, au bout d'un marathon. C'est comme pour ceux qui ont passé le code. C'est un exemple que j'aime beaucoup. Quand on passe le code de la route, c'est un moment où c'est un soulagement, c'est une légèreté. Quand on réussit son examen, on se sent soulagé. Et, euh, et là, je suis avec elle, je la regarde. Je fonds en larmes, elle me dit ça va? Je dis ouais, t'imagines pas. Je lui dis t'imagines pas ce que c'est. Arrive au bout. C'est arriver au bout, là, c'est un chemin de marathon. C'est un marathon qui. Ah, t'imagines pas ce que ça peut me faire. T'imagines pas comment tous les trésors du monde, voilà, c'est ça qu'ils rêvent. Ils rêvent de ce moment-ci. De ce moment où ils peuvent se lâcher. Ils peuvent dire ah, mon Dieu, enfin. Ah oui, ce moment, il est magique. Il est magique, il est magique, il est sans commune mesure. Sans commune mesure. Où tu dis, ouais, enfin, j'ai retrouvé mon autre. La fin la fin d'un long marathon qui a duré 3 ans. Ça, c'était le 25 décembre. Donc, je ramenais le petit le 25 décembre. Donc, cadeau de Noël, je passe mon 25 décembre avec le premier Noël que nous avons passé ensemble depuis 3 ans. Il a fallu qu'on soit séparés, nous retrouver pour qu'on passe Noël ensemble. Tous les deux, en fait.
Enfin bref, un petit repas tout simple, rien de mirobolant. Et donc le lendemain, le 26, c'est là que on dort ensemble. Il se passe rien dans la nuit, on se donne dans les bras l'un de l'autre, on s'embrasse, on est... Ah, je ressens cette énergie encore, waouh, fort, merci. Merci mon guide, merci mon nom. Et ce matin, au petit matin, il s'est passé ce qui devait se passer. Tu vois? C'était de moins 18 ans, enfin bref. Et wow, magique, 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 génial, énormissime. Tout ce que tu veux, c'est... Je lui dis que je l'aime. Elle me dit qu'elle m'aime. Ah, les renards. Ils s'en foutent, ces renards. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ces renards. On finit tout, nanana, nanana, voilà, douche, enfin, bref. Elle n'assumait plus son corps, parce elle a beaucoup changé, son corps a beaucoup changé entre temps. Beaucoup changé, donc elle n'assumait plus vraiment son corps. Contrairement au début. Et ah putain, je la ressens, c'est fou, je la ressens. Et après on se retrouve, on finit, on se retrouve à la cuisine, je sais pas, on discute, nanana. Tu sais que tu m'aimes, tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que tu m'aimais, je lui dis ça, elle n'a pas répondu, elle n'a pas réagi, elle a... On va parler, il y a une mousse qui passe. T'es un dauphin. Le renard qui n'assume pas d'avoir dit que j'aime à mon autre. Jamais de la vie, jamais. Moi je te dis que je t'aime. Jamais. Ouais, bref, elle n'a pas dit ça, elle m'a pas dit ça comme ça, mais elle n'a même pas entendu. Elle a fait. Jacques n'avait pas entendu que je lui ai demandé si. Que je lui ai dit qu'elle m'aimait. Et le lendemain, je sais pas, on redort ensemble et c'est pas ce qui se passe encore. Hein. Donc du coup, au final, j'allais déposer mon fils, j'ai passé une semaine avec elle. Une semaine avec elle, Thierry, massage, ensemble, discuter, échanger, et je compris, et là elle parle, elle se livre vraiment. Comme elle ne pensait pas, comme je ne pensais pas, elle a beaucoup parlé. Par contre, elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup, beaucoup parlé. Chose qu'elle faisait jamais. Et là, on voit que les choses sont inversées. On voit vraiment que les choses, qui avant, qui me douchais tout le temps, souvent, elle est passée tout le temps se doucher. Tout le temps se douchait beaucoup moins que moi. Et c'est tout l'inverse. C'était moi qui me douchais beaucoup moins qu'elle. Par exemple. Et encore un exemple, elle parlait beaucoup plus que moi. Pourtant, c'est moi qui... Mais c'est qui parlait beaucoup plus. Donc moi, je parlais... Ouais, mais dans le temps... Bon, j'étais étonné. Et tu sentais qu'il y avait des tests. Elle sortait, restait 2-3 heures dehors. Bon, avant, elle sortait plus de 10 minutes, je l'appelais, mais je fais quoi, nanana, elle s'attend, nanana. Et là, j'étais tranquille. Enfin... Et... Bon, je n'entre pas dans les détails, hein, parce que bon, ça c'est privé quand même. Et après... il s'est passé un truc où ça clashait encore. Ça clashait parce que moi je me suis affirmé, parce que je n'étais pas d'accord avec certaines situations, certaines choses que je voyais. Et donc voilà, je suis fait comprendre que non, je voulais pas. Je voulais pas que ça se passe comme ça parce que c'était pas elle. C'était pas elle, je voulais qu'elle arrête certains trucs, mais c'était plus fort que elle. Et moi je n'arrivais pas à comprendre. Mais sauf que moi, de ce que je voyais de l'extérieur, je pouvais pas l'accepter de la voir se détruire. Et elle voulait que moi, non, c'est pas non pas qu'elle voulait que je cautionne, mais elle voulait regagner ma confiance pour qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour qu'on l'aide, je l'aide à évoluer. Et moi, je n'ai pas compris cela comme ça. Moi, je compris qu'elle voulait que je cautionne certaines choses que moi, je ne pouvais pas cautionner. Même par amour, tu vois, je préfère par amour pour elle. Cette fille, je l'ai dit, je t'aime totalement, je peux pas. Tu vas me détester, mais je ne peux pas cautionner certaines choses. Donc, je suis obligé d'agir. Et là, ça a reclashé, mais elle m'a dégagé de chez elle. Elle m'a viré. Ah, c'est un truc de fou, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Il n'y a plus de train. J'étais venu plus de train pour rentrer. Je dis, je fais comment, elle a peut-être 30 km de chez moi. Je sais comment, démerde-toi, j'en ai rien à foutre, dégage, casse-toi, nanana. Bref, tous les noms d'oiseaux ont volé. Elle n'avait jamais été aussi dure que ça toute sa vie avec moi. Elle m'a viré de chez elle.
Dors où tu veux, j'en ai rien à foutre. Je dormis sur sa terrasse, ça frappe à la fenêtre. Quand elle vient de m'ouvrir, elle voulait rien savoir. Je dormis là sans couverture. Le matin, je me lève, sa fille se lève, mon fils, je vous la fais, merci, nanana. Donc, je vais à la cuisine, je prépare le petit déjeuner à mon fils. Elle se réveille, elle me voit, elle me dégage de chez elle, elle balance tout ce que j'avais. Pouf, oh là là, moi, tu savais, enfin bref. Je rentre de chez moi tout triste, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces retrouvailles à la con? Et là, j'ai compris que les retrouvailles, c'est plus dur que la séparation. C'est là où tout est, les égos sont guerre des égos. Ah, c'est une guerre d'ego, mais de fou, de dingue. Donc, bon, voilà, c'est plus dur que jamais. Plus dur que jamais, elle. Parce que moi, je m'affirme un peu plus, évidemment, que je m'affirmais pas avant. Je m'affirme davantage. Donc, mon ego, s'il est au rendez-vous, son ego au rendez-vous. Les affirmations de chacun veut faire valoir que non, t'es con, non, bref. C'est en gros une guerre sans merci. Ah ouais, ah ouais, c'était. Waouh. Non pas c'est compliqué. À côté de ça, j'ai la foi, j'ai la conviction qu'on va se retrouver parce que j'ai la foi. Maintenant, quand on a la foi, on n'a plus de doute. Donc nous en sommes un peu là où, où je sais, on communique un peu plus maintenant que pendant la séparation. Parce que bon, pendant la séparation, on communique que mercredi ou jeudi, vendredi, éventuellement, et le dimanche. C'est-à-dire quand je vais mettre un ou deux messages, ça va quand je venais prendre les enfants, si je venais ou pas. Et le dimanche, à l'heure où je ramène le petit, c'est tout. Autrement, parce que le début, on essaie de communiquer, mais c'était le clash, c'était, voilà, c'est la guerre. Donc là, maintenant, du coup, entre-temps, pendant cette phase de retrouvailles, on communique beaucoup plus de tension, beaucoup plus de virulence. Ah, beaucoup plus de virulence. Ça, c'est... Waouh. Je ne m'attendais pas du tout. Donc, pour ceux qui pensent que les retrouvailles, c'est pump it up, c'est la guerre, c'est la fête, c'est la... Non, 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 non. Il y a un moment magique, ça c'est vrai, très fort, puissant. Mais après, la plupart du temps, c'est la castagne. La castagne, vous comprenez, c'est la castagne. Et donc, voilà, guerre des égos, nous en sommes un peu là. Mais je ne fais aucun doute, parce que je sais qu'on va se retrouver. J'ai encore ce côté chaser qui casse les couilles, ça je reconnais. Je sais que j'ai ce côté qui casse les couilles qui des fois non pas veut contrôler, mais étant donné que elle comme moi on n'a pas de la confiance l'un à l'autre. Donc quand elle me dit un truc, je doute. Voilà, elle me dit que je vais aller à la montagne, j'ai un doute, tu vas aller tout seul, elle me répond pas. Et quand elle me répond pas, forcément, moi je me fais des films. Évidemment, je me fais des films. Enfin, c'est pas évidemment, mais je me fais des films. Et donc, évidemment, je la casse les couilles. Et forcément, elle se braque. Et ça repart encore, et du coup, c'est ça. Ça repart, le processus remet en place. C'est un ajustement. C'est un ajustement. Savoir mettre son ego de côté, elle comme moi, comprendre qu'il faut retrouver, renouer une confiance. C'est ça qui est très important, renouer la confiance. Au lien et à l'autre. Au lien, moi, la confiance, au lien, je l'ai. Moi, elle est encore dans un déni où la méfiance au lien, la méfiance vis-à-vis de moi aussi, elle ne croit pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne croit pas tout ce que je lui dis. Je t'aime, ouais, c'est cela. Enfin bref, elle ne croit pas. Et moi, forcément, je ne crois pas aussi quand elle me dit des choses. De la défiance. J'ai fait un tirage à la défiance. Mon défiance est sorti dans le lien. Il y a beaucoup de défiance. Mais tout cela nécessite, tout cela fait partie du game, comme je dis souvent, parce qu'on va se retrouver. J'en suis certain à 2000%, je ne doute même pas. Quoi qu'il en soit, je ne doute pas. Et d'abord, une chose qui est certaine. D'abord, j'ai envie de dire, partager. Même pendant la séparation, avant les retrouvailles, mais quand j'ai compris que ce parcours était un cadeau pour soi, d'abord. Quand on le disait avant, je ne comprenais pas. Je disais, ouais, c'est cela. Moi, je l'aime, celle que je veux, celle que je veux. Non, c'est un cadeau pour soi. Franchement, quand on a compris cela, tous les jours, on remercie la vie, on remercie le divin, on remercie tout ce qu'on veut remercier, le guide, les anges. On remercie tout ce qu'on veut parce on sent comment on a évolué. On sent comment on n'est plus le même. On sent comment l'autre nous a transformés, nous a amenés à nous transformer. Et là, on le remercie à l'autre. Les souffrances qu'on a vécues grâce à elle ou à cause d'elle, j'ai envie de dire grâce à elle, nous ont permis de mettre la lumière sur pas mal de choses. Et donc, on lui remercie énormément. Elle, la source, et la vie pour ce cadeau. Parce que être dans un parcours flamme jumelle, c'est un cadeau. Une souffrance énorme, mais c'est un putain de bon cadeau. C'est vrai que sur le moment, ça ne rend pas compte. Hein.
C'est au bout de 3 ans, ça fait que quelques mois, une semaine même que je prends ça pour un cadeau. Donc pendant 3 ans, j'ai pris cela comme qu'est-ce que je fais dans cette connerie? Pourquoi je veux le couper? J'ai tout fait pour couper ce lien. Je dis que j'en veux plus. Je ne veux plus l'avoir, je ne veux plus de ce lien. Je veux une âme seule, une âme karmée, je veux n'importe quoi, mais plus elle, plus de flamme jumelle. Mais quand on travaille, quand on conscientise, on dit merci mon Dieu, merci parce que je ne suis plus le même. Merci parce que j'entre dans mon chemin de vie, dans mon parcours, dans ce que je dois faire. Aujourd'hui, je suis en galère financièrement, je suis en galère, socialement, je me retrouve tout seul. J'ai mes enfants, ben, tout seul, voilà, j'ai mes enfants, j'ai les anges avec moi. Je me lève souvent le matin, j'ai une plume dans mon salon, toutes les fenêtres sont fermées. J'ai Ah oui, j'ai des retards, pas mal de retards de loyer, de pas mal de choses. J'ai un problème. J'ai acheté une voiture 8 000 € il y a 8 mois, elle tombe en panne au bout de 4 mois. Et le garage, j'ai un problème avec lui parce qu'il veut pas la réparer. Enfin, bref, pas grand chose ne va dans ma vie. Objectivement, on peut le dire comme cela. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous parce que je suis bien. Et ça, franchement, ce lien-là, chérissez ce cadeau que la vie nous donne. Ce parcours de flamme jumelle est un vrai cadeau. Donc moi, je vous encourage à le prendre pour vous et non pour l'autre, ou non pour le lien. Prenez-le pour vous d'abord, travaillez pour vous. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Oh putain, je la sens. Et pour finir avec ce retrouvailles, je sais que nous sommes en train de nous retrouver vraiment. Je sais qu'elle est en train de sortir de son déni. De son déni. Même si encore hier, j'ai encore pourri les choses avec mes questions à la com et nanani nanana. Mais je n'ai plus de doute parce que je sais que voilà, elle est partie se retrouver. Si elle se retrouve, on va se retrouver. Je n'ai aucun doute, je sais qu'elle va se retrouver. Et moi j'ai peur qu'elle ne se retrouve pas parce que elle était vraiment très très bas, très très mal, très 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 mal. Mais je sais qu'elle va se retrouver, je le sens. Elle a équilibré son yin et le yang. Elle a 50-50, comment? Comme je l'ai dit hier, aujourd'hui je ne veux plus des personnes qui ne vibrent pas au même niveau que moi. Et le soir, je fais les tests, je vois qu'elle vibre au même niveau que moi. Même taux vibratoire, tout pareil. Donc, hier, elle était fâchée contre moi. Je pense qu'aujourd'hui, elle est encore fâchée contre moi. Elle le sera peut-être encore demain. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout va bien. Eh mon chéri, il mon bébé. Donc voilà, je mon fils qui est sur la sieste et prenez soin de vous et les retrouvailles, c'est quelque chose de compliqué mais de très très beau. Je vous le souhaite d'en arriver là. Quoi qu'il en soit, au bout du parcours, au bout de la souffrance, il y a les retrouvailles, il y a la réunion. Je vous le dis parce que moi, j'ai passé 3 ans sans y croire. 2 ans, on va dire, sans y croire. Mais j'y crois. J'y crois certainement parce que je le vis. En tout cas, prenez soin de vous. Bye.